Shalom, 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 shalom dans la paix du Christ. Bienvenue dans cette émission Jésus seul, une émission où nous sommes là pour vous donner des messages de réconfort. Aujourd'hui, le 3 janvier, nous sommes là pour vous donner encore un message de réconfort, un message de soutien, un message qui se veut de nous rapprocher de Dieu, de nous permettre de grandir spirituellement encore plus, car un message par jour nous permet d'aller de l'avant. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque matin. La Bible dit que car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Oui, pourquoi l'émission se nomme Jésus seul? C'est tiré du livre des apôtres, le chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut à aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Oui, il n'y a aucun autre nom, aucun autre nom, aucun autre nom. Et ce nom dont on parle ici, c'est Jésus seul. Donc, Jésus seul, c'est Jésus seul qui peut nous sauver. C'est Jésus seul qui est le chemin. Nous, notre message ici que nous allons toujours parler, c'est parler de Jésus seul. Lorsque tu as des difficultés, lorsque tu fais face à des défis, tu fais face à des problèmes, tu ne sais pas comment faire, c'est Jésus seul qui peut t'aider. Lorsque tes parents t'ont abandonné, ta famille t'a abandonné, tu as des problèmes dans la maison, dans ton foyer, les enfants sont arrogants, recalcitrants, c'est Jésus seul qui a la solution pour tout. C'est Jésus qui nous guérit, c'est Jésus qui nous libère, c'est Jésus qui prend soin de nous. Il se soucie de nous, il nous aime tant. C'est pour cela qu'il est mort pour nous à la croix, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus a tellement fait pour nous que lui seul, il a un nom qui est au-dessus de tous les noms. En le nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Jésus est vraiment un nom. Jésus est une personne qui nous a beaucoup aimés. Et il est venu mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle. C'est Jésus seul. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler encore de Jésus, son témoignage. Le cours de sa mission sur la terre, ce que Jésus a dit. Alors, nous allons lire dans Jean, le livre de Jean, qui est écrit par l'apôtre Jean, le chapitre 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Ça veut dire que lorsque nous empruntons d'autres chemins autres que celui de Jésus, ça veut dire que ce n'est pas le vrai chemin. C'est ça, la vérité, le chemin de la vérité, le chemin où il y a la vérité. Oui, la Bible dit qu'il y a une voie apparaît juste devant les hommes, mais sa finalité c'est quoi? C'est la perdition. Mais ici, c'est Jésus qui dit qu'il est le vrai chemin, la vérité. Ça veut dire que Jésus est le vrai chemin. Lorsque nous suivons Jésus, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et il a dit quoi? La vie. Ça veut dire que ceux qui suivent Jésus, ceux qui sont sur le chemin de Jésus ont toujours ce que nous appelons la vie. Ça veut dire que même s'ils sont morts spirituellement, ils reviendront à la vie. Si leur cellule du corps humain est morte, ils auront la vie. Dieu donne la vie. Jésus donne la vie parce que lui-même, il est vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas si tu as été diagnostiqué par une maladie. On a dit que ton foie ne fonctionne plus, tes reins ne fonctionnent plus, tes yeux ne fonctionnent plus, tu as de l'ulcère, tu as des maladies. Donc, il faut te préparer pour mourir. Je tiens à te dire quelque chose tout à l'heure. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Les médecins, ils ont leur sagesse, ils sont limités. Ils n'ont pas tout, même en Europe, dans tous les pays. Ils font ce qu'ils peuvent faire, mais la science est limitée. Mais ce que nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quoi? Avec Jésus, nous avons la vie. Et il a dit quoi? Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Pour voir le Père qui est Dieu, on ne peut que passer par Jésus. On ne va pas passer par un alpha, on ne va pas passer par d'autres personnes. Non, c'est Jésus seul. Il n'y a pas de prophète même qui peut dire que moi, je peux t'amener vers Jésus. Non. Non et non et non. C'est Jésus.
le chemin, la vérité, la vie qui nous permet d'aller vers Dieu. Personne ne peut t'amener vers Dieu. Non, si ce n'est pas Jésus. Nous faisons juste que présenter Jésus et c'est à toi de recevoir Jésus. Et lorsque tu reçois Jésus, tu peux aussi aller vers Dieu. Oui, c'est parce que lorsque tu t'approches de Dieu, tu pries au nom de Jésus. Tu ne pries pas au nom de sa mère, au nom de ses frères, au nom de sa tante. Non, tu pries car la Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tu pries au nom de Jésus. Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie, et nous le vient au Père. Au Père, on ne peut pas aller chez le Papa. On ne peut pas aller au ciel. Car nous savons que après cette vie sur cette terre, nous avons un jugement. Après cette vie sur cette terre, nous avons ce que nous appelons, nous devons aller au ciel. Et le ciel, c'est pour les enfants de Dieu. Et ceux qui ont cru, on dit que c'est ceux qui ont reçu Jésus, qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tu n'es pas en relation avec Jésus, tu ne peux pas aller au ciel et voir le Père. Peu importe les miracles que tu fais, vice versa, peut-être soit tu es dans le fétichisme, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans autre chose de spiritualisme, de spirituel, et que tu as des résultats. Ces résultats-là sont limités sur la terre. Car lorsque, après la mort, tout ça ne peut pas te sauver. Car pour aller vers le ciel et voir le Père et que le Père t'accueille devant avec joie, c'est par le Jésus. Car il a dit, c'est clair, je suis Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, on ne peut pas aller vers Dieu. Donc si tu es là et que tu ne sais, tu as des difficultés, même peut-être à laisser un péché, tu as des difficultés dans ta tête à affronter une certaine situation, tu as des difficultés peut-être à prêcher à quelqu'un, tu as des difficultés à ce que quelqu'un puisse avoir de revenir à de bons sentiments, tu as des combats, tu as des défis. Jésus, il est là pour toi. Il est là pour te donner de l'espoir. Avec Jésus, il y a de l'espoir. Il a dit qu'il a la vie. Il a la vie sauve coule à lui. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, la vie dans toutes choses. Là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Là où il y a la vie, il y a la joie. Là où il y a la vie, il y a la paix. Là, Jésus est venu pour nous donner la paix. Jésus est venu pour nous donner la joie. Jésus est venu pour sauver le monde entier de ses péchés, pour sauver le monde, pour nous délivrer de la malédiction. Jésus est venu pour que nous sortons de tous nos problèmes. C'est ce que Jésus est venu nous donner. Il dit qu'il sera avec nous à un moment de même c'est lorsque nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, qu'il est avec nous, qu'il ne nous abandonnera pas. Ça veut dire que lorsque tu as Jésus, tu peux l'appeler à tout moment et il va t'aider. Donc si toi tu es là et tu as des difficultés, tu peux me faire cette prière. Tu peux, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion de faire un avec Jésus. Jésus, il a déjà payé le prix et on ne va plus rien payer encore. Il a fait tout gratuitement. Il a dit, je vous donne gratuitement mon don. Il a donné son corps gratuitement. On l'a flagellé, on l'a humilié, on l'a insulté. Nous qui avons péché, le châtiment du péché est tombé sur Jésus. Jésus a pris tout pour que nous soyons libérés de tout cela. Et c'est gratuit. Nous, tu viens juste à Jésus, tu dis, Jésus, tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que ce que tu as fait est mauvais, que tu es hors de la voie de Dieu. Et que peut-être si l'enlèvement vient et que la trompette sonne ou bien que tu mourrais, tu ne peux pas voir Dieu. Et tu reconnais cela et tu viens actuellement à Jésus ce matin. Tu fais cette alliance. Tu ne sais pas pourquoi tu es en train d'écouter ce message ce matin. Parce que tu ne sais pas ce qui est programmé pour toi aujourd'hui. Car Jésus peut venir dans la journée à tout moment. Donc c'est l'occasion pour toi de faire le nez avec Jésus. Tu fais un avec Jésus. Jésus seul peut te sauver. Jésus seul peut te sauver. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par lui. On ne peut pas voir le Père que sans lui. Donc c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Je vais prier pour toi. Ô Éternel des armées, je prie pour tes enfants, je prie pour tes fils, je prie pour ta créature. Ceux qui veulent donner leur vie à Dieu. Seigneur, je prie que tu leur reçois. Oh Seigneur, je prie. Oh, comme ils ont décidé, ils ont cru en toi. Je prie que tu leur pardonnes les péchés et que tu les acceptes dans ta bergerie au nom de Jésus. Je vais aussi profiter pour prier à toi qui es là désespéré, à toi qui es malade. Je vais prier pour toi. Oh Seigneur des armées, tu connais le défi, tu connais les difficultés, Seigneur. Je prie que tu opères ton notion de guérison dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est malade actuellement, peu importe la maladie de la tête jusqu'au pied. Nous prions que cette maladie disparaisse au nom de Jésus.
Je prie, Seigneur, qu'il y ait une guérison, les foyers brisés soient restaurés. Le cœur maîtrise, Seigneur, la paix. Seigneur, la personne qui est là, et il commence déjà par oublier les choses, malgré son âge, Seigneur, prie que son intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Celui qui est là, et on l'a mis, que non, il sera fou, elle sera folle. Oh, je prie que l'insanité, le démon d'insanité disparaisse, qu'elle revienne à la raison au nom de Jésus. Toute maladie disparaisse au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen, amen. Shalom, shalom.